Je pourrais un petit peu revenir sur ce que Oui. disait Elisabeth par rapport à la religion musulmane, à l'islam et la laïcité. L'islam, c'est vrai que c'est une religion qui est figée, mais elle date de tant de siècles. C'est-à-dire, c'est pas la religion qui doit être transformée. La religion est ce qu'elle a été toujours. C'est la société qui doit s'adapter à une nouvelle, l'adapter à un nouveau mode de vie. Et donc je pense que c'est les Maghrébines qui vivent en France, si elles doivent faire un effort, c'est dans ce sens-là. Si dans certains pays la laïcité a marché quand même et la religion continue à exister, c'est que l'islam tel qu'il est écrit est là, mais l'évolution et le mode de vie des gens font qu'on interprète autrement le Coran, qu'on le lit d'une manière différente et qu'on arrive à l'adapter à un nouveau mode de vie, au progrès, à l'ouverture, à la démocratie, à la laïcité, etc. Vaste programme. Vaste programme, mais c'est un programme qui part d'une réalité. Il est là, le Coran. Alors, passons à un autre pays bien malheureux actuellement, c'est l'Algérie. Et notamment, je rappelle que des intellectuels, des écrivains, des libraires, des professeurs sont assassinés parce que tout simplement, eux aussi, ils refusent la loi de l'islam, etc. Alors, on s'en prend maintenant aux chanteurs populaires, puisque Cheb Hasni, qui était le chanteur le plus populaire de Raï, a été tué par balle l'autre jour à Oran. Et puis Matou Blounès, qui était un chanteur kabyle aussi très populaire, a été enlevé et il n'a toujours pas été relâché. Je ne crois pas qu'on l'ait retrouvé, Ferhat. Non, malheureusement, et nous ne pouvons cacher nos inquiétudes quant au sort de Matou Blounès. Jusqu'à présent, il n'y a pas de mauvaises nouvelles en dehors de son kidnapping que nous ayons. Et nous avons toutes les raisons d'espérer qu'il soit encore en vie et qu'il soit rendu sain et sauf. Je ne peux non plus taire l'émotion que je ressens devant l'assassinat de Cheb Hasni et tant d'autres. Comme en tant qu'Algérien, en tant qu'homme né musulman, je tiens à exprimer ma solidarité avec Taslima Nasrin et tous ceux qui se battent contre l'intolérance et le fascisme, car c'est de cela qu'il s'agit. Peut-être qu'il y a un petit danger dans la façon d'appréhender les choses en disant que tel a été tué parce qu'il est écrivain, tel a été tué parce qu'il est chanteur, tel a été tué parce qu'il est journaliste. En fait, ce sont là des personnalités un peu médiatiques, des gens connus, des célébrités. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a énormément d'innocents qui sont assassinés quotidiennement par l'intégrisme, par l'intolérance et dont on ne parle pas. Je voudrais dire qu'à travers cela, y compris mes concitoyens, quand ils entendent une mauvaise nouvelle d'assassinat de quelqu'un, on se pose tout de suite la question de savoir si il y a qu'est-ce qu'il a fait, quelle est la raison pour laquelle on l'a assassiné. En fait, on essaie de rationaliser l'innommable, l'horreur. Et ceci doit être souligné à mon sens. Sinon, je voudrais aussi, quand même, parce que ça nous chiffonne, si vous voulez, un petit peu, qu'on nous traite. Cheb Hasni est un chanteur algérien, Matou Blounès est un chanteur kabyle. Nous sommes tous des Algériens, d'expression arabophone ou d'expression berbérophone. Et vous militez pour la culture, la langue berbère. Oui, parce que la culture et la langue berbère sont le fondement essentiel de l'Algérie, de par l'histoire, de par ce que nous connaissons. L'ensemble du Maghreb est berbère, est amazigh. Et notre combat est celui de la revendication identitaire et linguistique. Nous voulons que notre langue accède à l'officialité, à l'école et à l'écriture, ce que refuse le pouvoir algérien depuis toujours. Et ceci nous amène à engager un combat de longue date, depuis les années 70, pour ce qui me concerne, ma génération. J'ai 43 ans. Et c'est ce combat qui, en portant des coups de boutoir à l'autoritarisme des années 70, a fini par accéder à élargir son combat pour les droits de l'homme et la démocratie. Oui, mais alors vous vous heurtez à deux pouvoirs. Le pouvoir officiel qui ne veut pas de la culture berbère, de la langue berbère, parce qu'il ne l'a jamais reconnue. Et puis le fils qui n'en veut pas non plus, parce que ce serait pour lui une expression démocratique dont il ne veut pas.
Tout à fait, parce que c'est la culture, c'est la vie, c'est le pluralisme, c'est la richesse, et les totalitarismes sont des modèles réducteurs, Oui. et je crois qu'ils se rejoignent. Et peut-être qu'il faut ajouter, par exemple, que dans les années de parti unique, j'ai été 12 fois en prison, arrêté pour une douzaine de fois. Cela n'a pas entamé notre détermination, et qu'aujourd'hui, les islamistes qui disent s'attaquer au pouvoir, en fait, assassinent des gens qui étaient contre le pouvoir. Et on se demande s'il n'y a pas collusion entre les deux. Oui. Et aujourd'hui... Mais Ferhat, vous êtes venu spécialement d'Algérie pour cette émission, et tout à l'heure, vous avez exprimé votre solidarité avec Taslima Nasrin. Et pour moins que ça, on est assassiné en Algérie aujourd'hui. Oui, mais la façon de vivre est un peu organisée de telle sorte que l'assassinat n'arrive pas. Nous avons une vie... Ah oui, mais enfin, il n'arrive pas, mais enfin, il arrive aussi. Oui, il arrive. C'est-à-dire qu'il y a une éducation à la vigilance qui a été faite. Peut-être que personnellement, de par le combat de clandestinité contre le pouvoir auparavant, m'avait aguerri à être toujours sur mes gardes. Je ne vois pas mes enfants, je ne sors pas dans la rue, je ne vais pas aux fêtes. En fait, tous ceux qui... c'est pas une vie, ça. Tous ceux qui se battent en Algérie ne se rencontrent qu'au cimetière lors des enterrements. Et à chaque fois, on se dit quel est le prochain d'entre nous. Oui, c'est terrible, mais c'est terrible quand même ce que vous dites là, vous vous rendez compte? Oui. Vous vivez dans la peur, vous vivez... Oui, il y a la psychose, effectivement. Mais vous vivez dans l'espoir aussi. Nous avons énormément d'espoir. Et justement, la Kabylie, pour parler de l'Algérie, la Kabylie qui a investi dans un combat identitaire et linguistique qui, toujours, est sur la brèche, a d'autres passions que l'intégrisme. Elle constitue une chance pour les Algériens, elle constitue une chance pour l'Algérie, voire pour le Maghreb et le bassin méditerranéen. Ouais. Si on arrive à sauvegarder, à en faire une matrice de reconquête de la démocratie en Algérie, ce sera formidable pour nous. Et nous travaillons pour cela. Et justement, dans ce cadre, la continuité du combat pour la langue qui est toujours niée, mais parlons quand même, parce que j'ai entendu un certain nombre de thèses qui ont été avancées par les télévisions françaises de par la désinformation, la méconnaissance du sujet, qui disent que le berbère est parlé par tant de personnes. Admettons qu'il ne soit parlé que par un Algérien, dès lors que celui-ci, c'est sa langue, il y a droit. Voilà, mais bravo. En plus de cela, c'est très bien. Mais en plus de cela, c'est une langue qui est parlée par au moins 12 millions d'Algériens sur 28, et à qui on refuse l'expression. Mais enfin, votre arme, c'est quoi? C'est votre guitare, c'est la musique et vos paroles, c'est ça votre arme? C'est beaucoup ou c'est peu? Uniquement, mais je pense que les mots transforment le monde et nous transformerons notre pays avec les mots, mais aussi avec les valeurs que véhiculent ces mots. Je vais vous demander de chanter quelque chose. Si vous voulez prendre votre guitare. Je la prendrai et je chanterai justement à la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés. Oui. Une chanson qui s'appelle Iket Wilfel, ou Il neige. Il neige. Bon, si on vous écoute. جرجر يزيد سوار يوضو يرضى نمردي لسير الأخبار أويذي وتشحال ذبور سقون ويذ يغران لسنا قازن ديث مقفار خطر الشبان تفسوث مليان بسذف ليسيم سنحدري ذبوس بسيم وخبز الطهر جاعود أذوي ذاك ويثيثني ظفران اشفوت وين
تشوم برسلموس ويدي وليدي في كنافوس يبعثين ذوي كون يفغان ذي الجيران غريب الدين. Très émouvant. Bravo. Et je signale que c'est en langue berbère. Hein, c'est en langue berbère. Alors ça, c'est extrait de Chants d'acier, d'amour et de liberté, le dernier donc de Ferrat. C'est chez Blue Silver. Et avant, vous aviez les Chants berbères de lutte et d'espoir, toujours par Ferrat. C'était distribué par les éditions Fnard. Il est très émouvant, hein, Isabelle Chemla. Oui, très émouvant. Et je voudrais vous demander justement, Ferhat, puisque nous sommes aujourd'hui tous ensemble et autour de ce refus d'accueillir Taslima Nasrin, c'est-à-dire de ce combat de tout un certain nombre d'esprits et d'êtres de liberté, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la France ? D'abord, de ne pas soutenir le fascisme. Je crois que la France a connu une période très dure, qui était celle de l'occupation nazie, et il a fallu les allier pour se débarrasser de ce fascisme. Je crois que comme il y a une internationale intégriste qui veut instaurer un ordre fasciste sur le monde, je crois qu'il faut des alliés pour y faire face. Bien entendu, nous ne demandons pas des armes, nous ne demandons pas des troupes. Il y a suffisamment d'Algériens pour se prendre en charge et d'autres démocrates de par le monde où sévit justement l'islamisme ou l'intégrisme. Nous demandons seulement un appui, un soutien moral, qu'il y ait une attitude ferme vis-à-vis de l'intégrisme. Ça donne des exemples et que nous nous sentons réconfortés. Maintenant, il y a aussi d'autres formes de solidarité. Je pense que comme Taslima Nasrin a demandé un visa, il y a énormément d'Algériens également qui veulent venir en France parce que persécutés. Je voudrais citer l'exemple de Rebah Stambouli qui a été assassiné à Tizi Ouzou il y a de cela moins d'un mois, il y a un mois de cela, et qui avait demandé un visa à la France et qui ne l'avait pas obtenu. Peut-être que s'il l'avait, aujourd'hui il serait en vie. Je pense que le traitement de la question, bien qu'il comporte des aspects sécuritaires indéniables pour la France, doit quand même trouver le moyen pour ne pas ternir l'image de terre d'asile de la France.